Et on s'est dit très vite, on ne va pas vendre ça à X, Y, Z, des gens qui ne se connaissent pas et qui ont tout un travail pour peut-être ne jamais s'entendre. On va plutôt s'adresser à des gens qui sont déjà organisés en habitat groupé et qui se trouvent face à la difficulté majeure de cette discipline, c'est de passer le cap de on achète un terrain ou un bâtiment, on demande un permis, on obtient ce permis et on fait réaliser le bâtiment. Et donc, si tu veux, la plupart des habitats, des groupes formés en habitat groupé potentiel, chutent sur cette épreuve-là. Et ils chutent sur la mise en œuvre et sur l'obligation d'investir beaucoup d'argent à un moment donné. Et donc, ça veut dire que non seulement ça coûte pas mal d'argent, puisqu'ils cumulent deux loyers, en quelque sorte, un loyer qui va augmenter progressivement jusqu'à la fin du projet, mais il chute aussi sur les choix définitifs à faire. Et donc cette démarche, elle a le plus de chances de survivre dans la formule des gens qui ont déjà décidé de vivre ensemble et qui tout à coup vont trouver ce bâtiment, ils sont à un stade de réflexion suffisamment avancé et se disent, ben oui, ce bâtiment, ça présente quand même toute une série d'avantages. Et entre autres avantages, c'est que demain, je signe le compromis, je paye 10%, et 4 mois plus tard, je passe l'acte, et je paye la totalité, et j'emménage. Ou je fais quelques menus travaux, puisqu'on aura laissé la possibilité de les revêtements de sol, le carrelage mural dans les salles de bain ou dans la salle de bain, le type de sanitaire et la cuisine. Et un peu de menuiserie, donc les portes et les placards. Pour que les gens aient la possibilité de s'approprier un peu le projet, puisque déjà on leur impose toute une série de contraintes ou d'avantages ou de formes, enfin on les appelle comme on veut selon son humeur et son tempérament, mais dans un cas comme celui-ci, ils ont la possibilité de s'approprier.